L'équipe de France est donc en finale de l'Eurobasket. C'est la grosse information de ce week-end. On est vendredi soir. On est ravis d'être devant la Mercedes-Benz Arena comme d'habitude. On a trouvé notre petit spot d'ailleurs. Tous les Français qui sont venus nous voir nous ont repéré grâce à cet endroit fantastique. Coupé du vent, c'est important puisqu'il fait un peu frisqué. Erwan, on est comment ce soir? On est plutôt soulagé, on a vécu un match tranquille et les Français, ils ont assuré dans leur Benz. Ça fait une semaine que j'ai envie de la faire celle-là, elle vient que de sortir maintenant. On est très en joie parce que l'équipe de France s'est donc imposée 95-54. Une énorme fessée polonaise, on va l'appeler comme ça, cette demi-finale de l'Eurobasket. Les Polonais s'étaient imposés dans un feu d'artifice offensif face à la Slovénie. Et bien ils se sont fait châtier physiquement par l'équipe de France. C'était là qu'on les attendait. Et ben on n'a pas été déçus du voyage. On connaît quand derrière des exploits, il y a le match d'après. Il y a l'Allemagne qui va jouer aussi le match d'après face à l'Espagne, qui reste sur un match parfait. Les Polonais, eux, restaient sur un match fantastique face aux champions d'Europe en titre, face à Luka Doncic, qui est non plus jamais facile à battre. Et on a vu que c'était trop pour eux. Alors peut-être parce qu'on les a croisés mercredi soir en boîte aussi. et parce qu'aussi, je pense que physiquement, c'était trop pour eux. Ça allait trop vite, trop haut, trop fort. Et la France, dès le début du match, sans forcément très bien joué au basket dès le début du match, mais ne serait-ce que sur l'impact physique, sur l'impact défensif, ils n'ont jamais existé les Polonais et on l'a très vite senti. Alors c'est vrai, Erwan vient de le dire, hein. On est sorti vite fait il y a quelques jours. On est allé au Matrix. Et au Matrix, on n'a pas croisé que Neo et toute son équipe. On a aussi croisé la moitié. Et Trinity, ouais. Et Trinity. Et le petit lapin blanc. On a aussi croisé 3-4 joueurs polonais qui étaient là pour faire la fête. On a croisé Néokowski en fait. Effectivement, ils avaient peut-être moins de cannes aujourd'hui. Et les joueurs ont le droit de sortir, c'est pas le problème. En tout cas, ils avaient peut-être un petit manque d'énergie à cause de cette petite soirée. Bon, après, moi je les ai pas vus non plus sortir morts. Après, ils sont venus prendre peut-être un peu l'air. Après une belle victoire, il n'empêche que ce soir, le problème il a été plus compliqué que parce qu'il y a 4 mecs qui ont mis les pieds en boîte, quoi. En tout cas, on est en finale de l'Euro, c'est la grosse info. On va faire le déroulé du match. Pour la première fois, on a eu une séance tranquille, j'ai envie de te dire. On a eu 2 heures un peu pépouses. Moi, j'étais un peu stressé quand même avant le match. Il y avait une ambiance. Les Polonais étaient en nombre dans les travées de la salle. Je sais pas. Je restais tellement sur 2 matchs fous avec des Français qui nous ont fait faire les montagnes russes que j'étais resté un petit peu là-dessus. Et dès le début du match, 2 premières attaques, on perd 2 ballons. 3 premières attaques. Ouais, on perd 3 ballons. Je trouve que on trouve pas encore notre fameuse application offensive. Mais défensivement, on sent tout de suite très vite que Ponica il met les 2 premiers points du match, son match va s'arrêter là. Et derrière, Gershon, comme un symbole, va mettre ce premier tir à 3 points et après on va complètement se libérer et trouver un Rudy Gobert très vite dans la raquette aussi qui va dominer. Et puis derrière, on va dérouler le plan défensif aussi sur Reggie Slaughter, le travail d'Andrew. On l'oriente à gauche, Steph avait dit hier. Bah ouais, il est orienté à gauche, ouais. T'as commencé le déroulé, allons-y en plein dedans. On a commencé le match avec le 5 majeur habituel. Maintenant, ça y est, Andrew est meneur titulaire. Ça ne veut pas dire que Thomas Hurtel est relégué, mais c'est juste qu'on aime bien commencer avec le la défensif d'Andrew et Terry Tarpey. Et dans le 5 majeur avec Gershon, Rudy et Evan. Tu le disais au début, hein. Les tout premiers ballons, c'est une passe de Rudy directement en touche, c'est l'horloge des 24 secondes, et c'est une passe aussi d'Evan Fournier directement en touche. On se dit, wow, ça recommence. On a beaucoup parlé des pertes de balles, on a beaucoup parlé de l'exécution en attaque. Bon, bah, de toute façon, on a compris que cette équipe ne serait pas une bonne équipe d'attaque, tout simplement. Il fallait répondre, et les Français l'ont fait, mais alors ça assez rapidement quand même parce qu'il y a un écart, mais les Polonais ont fait step out sur Evan Fournier très vite sur les pick and roll que jouait Evan. C'est-à-dire que c'est le grand qui se montrait très vite et le défenseur restait avec Evan presque pour le trapper un petit peu. Et c'est vrai que la solution, elle est à l'opposé quand on va trouver. C'est pas qu'un step out, il y a surtout le gars de l'opposé à 45 qui faisait une aide franche sur le grand qui allait dans la raquette. Il y avait toujours Gershon ou Terry Tarpey qui était tout seul. Et on trouve Gershon à l'opposé sur le premier tir à 3 points et après, on n'insiste pas sur cette situation. Alors, ça n'a pas eu d'influence sur le match, parce que derrière, on l'a dit, on leur marche dessus, on ne va pas revenir dessus 40 fois. Mais tu vois, sur ces courts instants où les Polonais tentent un coup défensif et tout, je trouve que dans la lecture là-dessus, on trouve une solution avec Gershon. Et derrière, on va essayer de trouver une autre solution côté force de la balle, où les aides, où la défense est là, où les lignes de passe sont coupées. Ça m'a un petit peu dérangé au début, bon, finalement, après ils explosent complet, mais voilà, cette petite situation défensive polonais qui nous a un petit peu contrarié sur les 3 premières attaques. Dans ce premier quart-temps, on va perdre 7 ballons. 7 ballons. Les Polonais vont en perdre 4, donc 2 pour Reggie Slaughter, une offensive sur Andrew, tu as commencé à en parler, et une autre fois, une perte de balle tout simplement avec Andrew qui l'embête. Mais 7 ballons perdus.
je sais même plus, on n'a plus les mots en fait. On perd des ballons tout le temps, on accepte ça, les joueurs acceptent ça. Je l'explique plus du tout. Hein. Je pense qu'il y a un côté psychologique et j'ai envie de croire, peut-être naïvement, que le match d'aujourd'hui, parce qu'on a vu quand même des belles situations à Hello, on a vu des gens se passer la balle, on a vu des gens sortir du banc, remettre des tirs, remettre des points, reprendre de la confiance. Je pense qu'aujourd'hui le problème c'est des joueurs de très très haut niveau et que le problème il est mental. Donc quelque part peut-être que cette demi-finale facile, que cette place en finale va aussi quelque part là-dessus les libérer un petit peu parce que c'est rien d'autre qu'un problème dans la tête quoi. Absolument. Autre chose dans ce premier quart-temps, la première rotation c'est Mousfal. Mousfal aujourd'hui entre à la place de Rudy Gobert pour aller le trouver à l'intérieur. On en a ça aussi beaucoup parlé. Il rentre et au début on lui fait pas la passe. Alors finalement on va lui faire au fur et à mesure du match, mais on est toujours étonné quand il y a Mousfal, il faut toujours lui filer la balle poste bas. C'est intéressant de le voir arriver en premier. C'est vrai que sur des situations, à un moment donné, il est ouvert. On va chercher une passe pour un hello au poste alors que c'est lui qui est ouvert aussi. Mais finalement, dès qu'on arrive avec cette académie à lui mettre la balle dessous, il s'est passé plein de choses. Mousse n'a pas été très agressif sur le jeu, mais par contre dans le jeu de passe, les retours de passe, il a été très précieux. Ça fait du bien aussi pour Mousse, pour sa tête. On sait qu'il avait eu un passage compliqué face à l'Italie. Lui aussi mentalement de le remettre dans le droit chemin, qu'il retrouve des sensations, qu'il retrouve aussi de la confiance. C'était important. Il va y avoir une finale à jouer et on va absolument avoir besoin de Mousfal. 15-9, donc la fin du premier quart-temps. On recommence avec Mousfal, la petite passe pour Terry Tarpey qui coupe. Derrière Thomas Hurtel met un énorme tir. Premier écart, 29. Là, le petit stress de début de match, il est complètement passé. On se dit, franchement, on est archi dominant et il n'y a plus qu'à, j'ai envie de te dire. L'attaque commence à se huiler et derrière, on sent que les Polonais marquent à peine 9 points alors qu'on est quasiment au quart du deuxième quart-temps. Et surtout, il y a 2 mecs qui ont marqué. Slaughter et Polinka. Et on se dit, en fait, là, on a cette sensation de se dire, oula, les Polonais, en fait, ça va être très dur. Bravo pour eux, pour leur tournoi, ils ont sorti le champion d'Europe. Mais là, j'ai eu l'impression de voir un match de Coupe de France quand une pro a joué contre une N2, tu vois. Ça a été, ils ont souffert, ils ont été sur le reculoir très vite. On les a chassés dès qu'ils arrivaient à se démarquer. C'était à 3 mètres au-dessus de la ligne à 3 points. C'est très dur de jouer au basket dans ces conditions-là. Et l'équipe de la Pologne ne repose que sur 2 joueurs, on l'a dit, Polinka et Slaughter. Terry Tarpey a été exemplaire sur Polinka, franchement extraordinaire. On peut commencer par ça si tu veux, en enchaînant dans cette première mi-temps. C'est ça en fait, on a été tellement dominant défensivement sur leurs 2 stars, donc Eddie Slaughter et Polinka, qu'ils ne pouvaient plus rien faire en attaque. Pour revenir sur Terry Tarpey, s'il fait les grandes équipes qui vont au bout, c'est les joueurs de rôle. Il y a les superstars, il y a les gens qui prennent les derniers tirs, qui ont les dernières créas, Thomas Hurtel, Evan Fournier. Mais il faut des joueurs de rôle. Et on sait que ça a été un problème dans la prépa de l'équipe de France, dans le premier tour même à Cologne. Les joueurs de rôle qui n'arrivaient pas à trouver leur rôle. S'il y a bien un mec qui a trouvé un rôle cet été en équipe de France, c'est Terry Tarpey. Et il a tellement trouvé son rôle qu'il est starter. Et lui, son rôle aujourd'hui, c'était simple. C'était d'éteindre le mec qui avait fait un match monstrueux face aux Slovènes. Et ben voilà, c'est exactement ce qu'il a fait. Il l'a rendu chèvre. Donc il est passé au-dessus dans tous les écrans, sur tous les mains à main, il l'a coupé, il lui a mis du bois loin du ballon. Et puis derrière, voilà, Terry Tarpey, c'est quand même aussi un énorme physique. Il l'a éteint complètement. Et ça, c'est important, les joueurs de rôle qui acceptent leur rôle et qui le font à la perfection. Et ils changent le game, ils facilitent le game de la France. Mateusz Polinka, il finit en 27 minutes à 7 points, 3 sur 10 au tir. J'ai 4 paires de balles. Il a été très impressionnant. Il a le mix parfait des défenseurs entre je tiens mon duel. Je suis pas trop. Tu sais, avec Clément, on voit Chelsea beaucoup essayer de jouer l'interception, mais aussi d'être tellement bon dans les aides pour aller chercher justement des ballons et donner des ballons de relance. On l'a vu me péter un énorme Thomas à un moment donné quand on est dans un bon run. Il a été franchement énorme. C'est une valeur sûre, on en est là en fait. C'est une valeur sûre l'équipe de France. C'est complètement une valeur sûre. On avait dit dans la preview que sur le poste 3, on avait Chelsea et Terry Tarpey pour défendre sur Polinka. Les 2 aujourd'hui, dans des styles différents, ils ont quand même mis des pressions tout le match. Je pense qu'il va passer une drôle de nuit, notre ami Polinka. Ça c'est clair, il va bien dormir. 7 points. On le disait, 7 points. On enchaîne dans ce match. Finalement, alors qu'on est à 29, il y aura un mini run des Polonais. 5-0 avec Eddie Slaughter. Exactement. Et là, on se dit attention, on sait jamais, parce que le public s'enflamme rapidement. Attention à l'adresse, on les a vu tellement bons là-dessus contre la Slovénie. Bon, ce qui est bien avec l'équipe de France, c'est que on n'a peur de rien et que le 5-0 est éteint tout de suite par les énormes comptes de Rudy. Allons là-dessus. Rudy Gobert en première mi-temps a été impérial. On n'arrête pas de dire que c'est le meilleur défenseur de NBA, le meilleur pivot, etc. Mais pour la première fois depuis des années, quand je pense à lui hors Utah Jazz, je vois des arrières qui défendent. Ça lui arrange quand même vachement la tâche au bon Rudy. Il n'a plus qu'à, entre guillemets, régner dans la raquette. Ouais, mais c'est ce qu'il a fait. On parlait de la défense de Terry Tarpey. Et même quand il était
un peu battu, ils tenaient quand même l'orientation et quand les mecs avaient des tirs, eh ben, tu vois Rudy et ses 2,18 et ses bras monstrueux qui viennent au contre, ça a été un enfer pour eux. Et très vite, ils sont rentrés dans leur tête. Donc tu avais un premier rideau très fort, les arrières et les ailiers ont été très forts sur l'homme, dur, un vrai combat physique. Et derrière, tu prenais Rudy ou Mousse ou Vincent sur le rable. Bon, ben voilà, autant te dire. Le compte de volleyball de Rudy, extraordinaire. En fait, j'avais l'impression qu'en fait, c'était les images de son camp, tu sais, quand tu joues avec les petits. Voilà, on a revu un peu de ça. Sur le moment, toi, tu célèbres de ouf. Nous, avec Polo, on se dit, mais attends, il est phase descendante et tout. Pas du Finalement, pas du tout. Compte de volley extraordinaire. Derrière, gros plan sur Rudy, il a régalé. On arrive à la mi-temps, en tout cas, à 34-18. On a encaissé 9 points en premier quart-temps. 9 points en deuxième quart-temps, on est exactement dans ce qu'on veut. Malgré les pertes de balles, on inscrit quand même 34 points. Franchement, on est sur les bons rails et pourtant on voit pas trop Evan. Ouais, c'est la seule chose qu'on peut se dire à la mi-temps. Il force pas, il a pas besoin, il est bien défendu déjà, ils lui ont mis le meilleur défenseur sur le rable et il s'est accroché, on l'a vu, il était juste devant nous, notamment en deuxième mi-temps, il lui tire le maillot, il lui tire le short, Sokolowski, il s'est vraiment envoyé notre ami Sokolowski, mais Evan, il a vu que tout marchait ailleurs, pourquoi il allait s'employer. Voilà, aujourd'hui, je crois que le plus important pour Evan, c'était d'aller en finale. On l'a vu soulagé à la fin du match. Bon, ben voilà, ils ont mis le meilleur défenseur. Evan a fait ce qu'il a fait. Il a mis des tirs importants quand il fallait aussi. Et puis derrière, il n'a pas forcé. Il a laissé les autres match-up beaucoup plus favorables à l'équipe de France. À la mi-temps, donc 34-18, on est à 10 paires de balles. Encore. On est quand même à 11 passes décisives sur 13 paniers marqués. Ça, c'est des bonnes stats qu'on aime bien regarder. On est quand même dans un moment où on se dit, bon, le troisième carton de l'équipe de France est toujours dramatique. Est-ce qu'on va être capable, avec la domination, le momentum et tout ça, de répéter un trou d'air comme à chaque fois. Bon, la réponse est vite répondue, elle est vite tombée, j'ai envie de dire. Début de troisième carton, ballon gagné, filoche d'Evan à 3 points. Bon, et là, on s'est serré la main, on est parti. Voilà, exactement. Là, j'ai dit à Jérémy, tu peux arrêter de filmer les réactions et puis on se reverra en finale. Non, mais sans vouloir trop en faire et être trop en confiance. Quand on regarde le basket, quand on connaît le basket, on sent quand il y a un énorme écart physique. Et quand tu as une équipe qui est en train de complètement de craquer physiquement, et ça a été le cas. Et ce début de deuxième mi-temps, il rassure tout le monde, il rassure aussi les Français. Et puis voilà, après on va. On a déroulé. Ça va dérouler. Il y aura un petit passage en zone. Ouais. Et tonton Gershon va lui dire show me some respect et call me back in NBA, motherfuckers. Ouais. C'est vrai que le troisième carton, qu'on va gagner 30-18, c'est le moment où Gershon assoit son titre de MVP sur ce match-là. Des énormes filoches, un end-one à un moment donné, un petit tir. Défensivement, gagne des ballons dans les mains. Absolument, on enchaîne des interceptions et de la course. On peut parler de Gershon qui est pour nous le MVP du match, sans aucun doute. Gershon, il est en place comme j'ai rarement vu un joueur progresser aussi depuis des années, quoi. Tout non, il est là, on sent que le Real Madrid quand même ça change un peu les gens. Alors il était sur une pente ascendante après sa saison à Lasvel, mais là au très niveau européen, très haut niveau européen, on lui montre. Il est fantastique sur cette compétition et ce soir il est d'une justesse, il fait du bien, il prend des rebonds monstrueux et puis moi les mecs en face je les ai vus y aller avait un peu oh là là ouais, Gershon ce genre de truc là et puis l'adresse, la progression dans le tir de ce garçon qui était, on se souvient à l'époque de Rouen quand il explose, un slasher avant tout. Aujourd'hui il est fiable dans son tir à 3 points et il fait du bien. On commence le match sur 3 attaques de merde, on est là, on n'est pas bien, c'est lui qui met la filoche pour dire vous inquiétez pas les gars, je suis là. Et ça c'est des caps dans une carrière et il est jeune encore Gershon, donc c'est de bon augure pour la suite. 22 minutes, 22 points, 9 sur 12 au tir, 4 sur 6 à 3 points. On les a vus, 4 sur 6 à 3 points, pas de passe, 4 rebonds pour ce bon Gershon, plus 23 de plus-manus. Il a été archi dominant. Finalement, le quatrième quart-temps sera un garbage time très longue durée. Ce qu'on peut noter dans cette fin de match, c'est que tout le monde a joué et tout le monde a marqué. Andrew a mis son tir, Théo à la fin a mis son tir, Eli a mis des tirs et ça peut servir dans une éventuelle, dans la finale. Il rentre assez tôt dans la rencontre d'ailleurs et c'est bien, honnêtement, c'est le gros point positif du match, c'est que Eli Okobo a remis des paniers, a retrouvé son jeu et c'est bien aussi pour la suite. Je pense que la finale, on ne sait pas encore, on enregistre qui on jouera, mais on va avoir besoin de tout le monde, pardon. Et de voir Eli comme ça retrouver des jambes, retrouver de l'adresse, c'est très important pour la suite. Il finit à 10 points. Il met 3 points et ça fait plaisir. Parce que maintenant, il faut se projeter sur une finale. On peut revenir sur le fait que Vincent a voulu jouer grand avec Poirier aussi. En rotation. Il a remis Vincent en 4 aussi. Ouais. Il a joué avec beaucoup, derrière Gershon, beaucoup de Vincent Poirier, avec Mousfal et avec Rudy Gobert. Et avec Amath Mbaye même en 3. Exactement. Et on a vu beaucoup de relations high-low. Enfin, on les a beaucoup cherchées sur cet euro-là. On ne les a pas toujours trouvées. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a eu ces relations-là. Alors, les intentions sont bonnes. La défense aussi bien sûr. Mais en tout cas, de se trouver, pareil pour la confiance. C'est un match où on a pris le plein de confiance. Exactement. Je regardais la stat au rebond. On est à 40 rebonds, nous, et les pauvres Polonais, parce qu'on en est là. Ils sont à 21 rebonds. Ils sont fait démonter. Ils sont fait démonter. Ça fait partie des flops. On va passer tout de suite à ça.
performance collective des Polonais. Alors oui, c'était trop haut, oui, c'est un exploit contre la Slovénie, failli digérer, Les blablabla. deux. J'ai pas vu une demi-finale, j'ai pas vu une équipe Non. au niveau d'une demi-finale de l'Eurobasket. Non, mais les gens d'ailleurs, au-delà des Français qu'on a croisés dans la tribune de presse, étaient déçus de cette demi-finale. On va pas se mentir, hein, on n'a pas vu ce qu'on peut attendre d'une demi-finale d'un Euro. Il y a eu beaucoup trop d'écart. Les Polonais, certes, ont fait un exploit. Les Polonais n'étaient pas préparés, n'étaient Pas pas armés même, voilà. pour jouer pour jouer un dernier carré européen. Bon, voilà, ça s'est vu. On va pas non plus leur jeter la pierre. On a plus envie de jeter des pierres aux Slovènes, hein, mais clairement. c'est eux hein, qu'on chié dans la colle. Maintenant, nous, ça nous fait un match facile. On est en finale et on va pas cracher quand même là-dessus parce que les Français, ils ont fait le taf. Ils ont montré que c'était une grande équipe de cet Euro-là. Ils ont pas blagué. Ils ont détruit une équipe qui leur était inférieure. Et maintenant, il va falloir aller les battre en finale, nos Frenchies. Le sport et respecter son adversaire, c'est aussi ça. Exactement. Quand tu peux mettre 40 points à quelqu'un, tu mets 40 points. L'équipe de France a été exemplaire. On peut vous dire aussi que sur la fin de match, on était en zone mixte avec tous les joueurs français qu'on a vu passer. On a parlé à Andrew. Andrew, on lui a dit bravo, etc. Il nous a dit quoi? Il était content. Il a dit ah, quand on défend comme ça, on est injouable. Et il a pas dit que ça. Il a dit mais Jay Slaughter, je le connais par cœur. Il le connaît par cœur. Et Andrew, on peut ouvrir aussi cette page Andrew sur Jay Slaughter. On savait combien Jay Slaughter était important dans le système. Il a été chiant par derrière, devant, en passant sur les pics, en prenant sur les pick and roll, en passant derrière lui. Il le connaît par cœur. J'ai Il a l'impression qu'il a empêché l'extrême même, à il a gauche. même mordu le mollet à un moment donné. C'est ça qui lui restait entre les chicots alors. Il était incroyable Andrew. Et dans la préparation, on parlait des meneurs de jeu, des différents profils. On n'avait pas de défenseur avant le retour d'Andrew de blessure. Bon bah voilà, là son rôle prend la quintessence de tout ce qu'il peut pas faire. De tout Non, ce qu'il mais peut faire, pardon. Écoute, c'est lui qui starte et c'est pas rien de starter. C'est lui qui met les choses en place. Ça fait 3 fois qu'il commence là sur les phases finales et chaque fois l'équipe il met les choses en place. Et puis aujourd'hui, il avait plus que sur les autres matchs une vraie mission défensive. Et il l'avait plutôt bien fait au début de match sur Spissou. Il a encore fait tout le match là sur Regis Slaughter. Voilà, c'est très bien. On s'en finale. Peu importe qui y aura en face, que ce soit l'Espagne ou l'Allemagne, il y aura des meneurs sur qui il va falloir les mordre les mollets aussi. Et il est prêt, Andrew. On a croisé aussi Evan qui était content. On a entendu Vincent parler aux télé internationales. Tout le monde était sourire. Pas d'euphorie. C'est aussi ça la leçon. C'est que bon, quand tu gagnes de 40 points, de toute façon, c'est difficile d'aller faire la fête comme des malades. Mais on sentait que tout le monde était serein et confiant pour la suite. Écoute, quand tu joues une finale, il y a que ça. Il n'y a que ça à faire. On sait que les Français ont fait une médaille de bronze au championnat du monde. On perdu une finale olympique. Aujourd'hui, ils sont en finale. Si on suit la logique. J'y ai pensé aussi, mais Voilà, t'as envie de le dire pour une fois. Je suis pas très bon en maths, mais là, si je suis pas trop con, normalement, après le bronze et l'argent, ça sera pas le chocolat, donc ça sera l'or. Voilà. Nico nous avait dit on est la seule nation du monde entier à avoir fait 2 médailles sur les 2 dernières compétitions. Et bien même sans Nando et même sans Nico, l'équipe de France va aller chercher une 3e médaille consécutive. Vite fait les tops en express, on a mis Gershon. Évidemment, Fantastique. on a mis la défense et on a mis la finale. La finale. Mais oui, parce que jouer une finale, c'est pas rien. Tony Parker, voilà. il joue 2 finales de l'Euro. Exactement. Tu vois, donc c'est bien, mais faut pas cracher dans la soupe. Je vois certains déjà dire ouais, mais cet Euro-là, les Polonais. Faire une finale de l'Euro, c'est un exploit et c'est fantastique. Et c'est une continuité pour cette équipe-là autour de Vincent Collet. Donc, on vit le truc à fond. On est à une finale pour être champion d'Europe. Et ça, c'est un grand moment pour le basket français. On n'a surtout pas le droit je trouve pas le mot, mais aide-moi. De jouer les rabat-joie. De jouer les rabat-joie. C'était pas ça, mais c'était l'idée. you back me up. Tu connais quand tu es en anglais et le mot sort pas, passe par un autre chemin. La finale, justement, on va se projeter un tout petit peu. Erwan le disait, hein, au moment où on tourne, la demi-finale entre l'Espagne et l'Allemagne n'a pas débuté. Mais on connaît quand même l'horaire. Ce sera dimanche sur M6, 20h30 et sur Canal. Une préférence? Battre les Espagnols en finale d'un Euro, c'est jouissif. En plus, je connais quelques mots en espagnol que je pourrais sortir. Tu m'as compris. Après, jouer l'Allemagne dans une ambiance incroyable ici, ça peut être une folie. Je préfère jouer les Allemands pour l'ambiance et que si jamais tu les tapes chez eux, ça restera un exploit incroyable pour le basket français. J'ai envie de dire, j'ai une préférence pour jouer les Allemands. Moi, c'est préférence pour l'Allemagne parce qu'il y a une revanche aussi à prendre lors du premier match de l'Euro à Cologne pour la fête autour de Dirk Nowitzki. On se souvient de ce qui s'est passé, on l'avait bien en travers, on n'était pas du tout encore en place à ce moment-là. Là, ce serait une autre paire de manches pour nos amis germaniques. Dernier petit point. Les gars, merci pour tous ceux, et les filles d'ailleurs, hein, tous ceux qui sont venus nous voir pendant le match, avant le match, pendant le match, après le match, juste là, pendant qu'on a installé le setup, ça nous fait énormément kiffer. On a senti une différence avant, avec le début de la semaine, il y avait peu de Français jusque-là. Là, il y a beaucoup plus de monde qui sont venus. En même temps, il y a vendredi soir, c'est normal, mais on voulait vraiment vous remercier. Ouais, c'est très cool de vous voir sur cette esplanade-là. C'est devenu notre spot. Il y a des gens qui nous ont dit ah, mais on a vu vos vidéos, on sait où vous êtes. Donc ça, c'est très cool que vous nous J'ai vu suiviez. un mec faire un bisou par terre parce qu'à un moment, t'étais assis. Oh, n'importe quoi.
N'importe C'est quoi. ça ton impact, Erwan. Après, il a embarqué par contre. hein. Non, mais c'est très cool de voir tout le monde. Et puis, c'est pas fini, puisque je te dis, il y a une finale. Et que là, on va aller voir un beau match. Et puis voilà, il y a plein de Français autour. Venez tous. Oui, on va tous, finir les avec Français. vous. Venez. Français. Et ce sera peut-être l'occasion aussi de Allez, souhaiter venez. un merveilleux joyeux anniversaire à Erwan, puisque Erwan a 40 ans. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Erwan. Joyeux anniversaire. Allez, les Blancs. Yeah. Erwan, un mot pour ton anniversaire. Ah, merci, 40 ans, on peut pas rêver mieux. Allez. Berlin est à nous. Berlin est à nous. Et Night is young. Night is young. Bisous à tous.